Shalom Aleichem mes chers amis, alors je vais vous raconter des histoires époustouflantes sur le Tana Eloki Rabbi Shimon Bar Yochai, Zchuto Yagen Alei Amen. Vous savez qu'il y a un principe chez nous qui dit Tzadik Gozer ve'akadosh Baruch Hu Mekayem, c'est-à-dire que le Tzadik décide et qu'Yachol, le ciel s'exécute. Pour quelle raison? Eh bien, sachez que comme le Tzadik annule sa personne, annule sa volonté au service de Hakadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Donc il devient un Keli, un ustensile sur lequel Hakadosh Baruch Hu déverse son shefa et sa bienfaisance, et qu'il n'a pas de volonté propre. La seule volonté qui existe est celle d'Akadosh Baruch Hu. Alors en retour, Akadosh Baruch Hu, Kiviyachol, lui rend l'appareil et annule toutes les forces de la nature au bénéfice du tzaddik. Et le tzaddik, donc, il est gozer, il peut demander ce qu'il veut dans ce monde et peut agir comme il veut sur les forces naturelles et les bouleverser à sa guise. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, comme on dit en hébreu, même shala à la teva, c'est-à-dire le pouvoir de changer la nature même des choses. C'est dans cet esprit que je vais vous raconter les histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai. J'en ai choisi 3 et elles vont, comme elles m'ont à moi, beaucoup vous émouvoir. Alors elles sont diverses dans leur miracle, mais elles apportent chacun une leçon de vie. La première, elle s'est passée bien sûr en Galilée où habitait Rabbi Shimon Bar Yochai et où il y avait 2 associés qui étaient très liés et qui avaient l'habitude d'acheter de la marchandise et de l'acheter donc à Sidon, donc dans le nord d'Israël, et l'amener en Babylonie, la vendre en Babylonie, racheter de la marchandise en Babylonie et la ramener donc à Sidon en Eretz Israël. Et ils avaient l'habitude de faire ça pendant de longues années. Ils étaient très collés l'un à l'autre. Et donc, il n'y avait pas, malgré le fait que parmi les 2, il y en avait un qui n'était pas du tout honnête et qui à la moindre occasion aurait trompé son associé, mais comme son associé était nuit et jour avec lui, et ils achetaient ensemble, ils vendaient ensemble, ils réachetaient ensemble, ils vendaient ensemble, alors le trompeur n'avait pas de possibilité de voler son associé. Et comme cela, ça s'est passé pendant de longues années, jusqu'au jour où l'associé honnête, on va l'appeler comme ça on le reconnaît, eh bien est tombé malade de ses jambes, le pauvre, et il n'a plus pu voyager. Eh bien donc leur commerce s'est arrêté pendant des mois. Et au bout d'1 an, en voyant l'associé honnête, voyant que il ne guérissait pas pour l'instant et il ne pouvait pas rester sans travailler, donc il a fait confiance à son associé. Il lui a dit: écoute, va à ma place, comme d'habitude, achète de la marchandise ici, vends-la à Babel, achète à Babel et revends-la en Eretz Israël. Et bien sûr, l'associé, le brigand, on va dire, le trompeur, a trouvé l'occasion rêvée pour se faire de l'argent sur le dos de son malheureux associé. Donc il a acheté de la marchandise à Sidon, en Eretz Israël, il l'a vendue donc à Babel, mais cette fois-ci, grâce aux bénéfices qu'il a réalisés à Babel, eh bien, il a commencé à faire toutes sortes de trafics, à utiliser l'argent du bénéfice à son bénéfice à lui, à racheter et à vendre et à faire encore des bénéfices et bien sûr à mettre ses bénéfices de côté pour lui. Il a donc racheté à la fin encore de la marchandise qu'il a ramené à Sidon. Et tout ce qu'il a gagné avec, bien sûr, ses trafics à lui, il n'en a pas parlé à son associé. Et mieux que ça, arrivé donc à Sidon, il a revendu cette marchandise en faisant une marge personnelle pour lui
Et tout cela, il l'a gardé, bien sûr, dans sa poche, et il n'en a pas dit mot à son malheureux associé, qui, grâce à Dieu, a commencé à aller de mieux en mieux, et donc à retrouver ses jambes. Et donc, ils ont décidé de recommencer ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire d'acheter de la marchandise à à Sidon, et d'aller à Babel le revendre, le même système qu'ils avaient à l'époque. Or, cette fois-ci, malheureusement, à chaque fois qu'ils achetaient de la marchandise, arrivaient à Babel, ils vendaient cette marchandise et ils se rendaient compte qu'ils perdaient à chaque fois de l'argent. Et ça s'est passé une fois, ça s'est passé 2 fois, ça s'est passé 3 fois. Et donc l'associé honnête a dit à son associé, il lui a dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Ça fait des années qu'on a ce système, qu'on achète les mêmes marchandises, qu'on utilise les mêmes méthodes, on a toujours gagné beaucoup d'argent. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on perd 3 fois consécutivement de l'argent? Alors son associé lui dit, écoute, ça fait partie du commerce et c'est comme ça, des fois on gagne, des fois on perd. Alors l'associé n'en démordait pas, il a dit non, ça c'est quelque chose qui nous vient, c'est un signe qui nous vient du ciel, on doit trouver la raison. Et donc voilà ce qu'on va faire, on va aller demander conseil et des explications au Tanaha Eloké, Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors son associé lui a dit, mais ça va pas, qui tu vas aller demander à Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelqu'un qui est fort dans la Torah, mais qui ne s'y connaît absolument pas dans le commerce. Si tu veux vraiment qu'on demande conseil, allons voir d'autres commerçants qui sont forts dans le commerce. Mais lui n'a pas de connaissance. Alors l'associé honnête lui dit, écoute, non, ça c'est la Hashgaha, c'est la providence divine. Et quand tu dis que Rabbi Shimon Bar Yochai ne s'y connaît pas, il s'y connaît beaucoup plus que tout le monde, n'est-ce pas? Car il a l'esprit prophétique à l'intérieur de lui et il va nous expliquer pourquoi on a perdu de l'argent. Et donc, il a continué, donc l'associé honnête, à insister, il lui dit, j'en ai marre, je veux plus t'entendre parler de ça, j'ai décidé, il n'y a pas un peu plus fort que Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous, ça fait maintenant, depuis qu'on est tout jeune, qu'on est associé et on n'a pas perdu une seule fois. Et là, comme par hasard, ça fait 4 fois qu'on perd de l'argent. Donc, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, on va aller voir. Je te ne lâcherai pas jusqu'à qu'on aille voir Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous donne des explications. Et si à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai ne sait pas, ne connaît pas la raison, à ce moment-là, je me tairai et on mettra sur le compte du hasard. Et maintenant, tu viens avec moi. Et donc, l'associé malhonnête, apeuré bien sûr, va à contre-cœur avec son associé. Ils se rendent donc chez Rabbi Shimon Bar Yochai et lui racontent leur mésaventure. Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr, les regarde et avec l'esprit prophétique qu'il habitait, il avait vu tout le trafic de l'associé malhonnête, il avait tout compris. Il avait vu, il voyait Rabbi Shimon Bar Yochai comme sous ses Kedoshim arrivait à voir à l'intérieur et même sur le front déjà de la personne. C'est que le Harizal, quand il voyait quelqu'un sur son front déjà, il savait quelles étaient les fautes qu'il avait commises. Et donc il avait tout de suite compris, avait tout de suite repéré l'associé malhonnête. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était quelqu'un de Kadosh, mais en même temps quelqu'un qui aimait ses semblables et qui voulait donner une chance à ses semblables. Et donc, il leur a dit la chose suivante. Vous savez, mes fils, le commerce, c'est comme un arbre. Cet arbre-là, s'il a des racines saines et fortes, alors à partir de ces racines saines et fortes, l'arbre va se développer et il va donner des fruits juteux, forts, et eux aussi grands et bons à manger. Mais si malheureusement ces racines sont touchées, eh bien non seulement il ne va pas donner des fruits, de beaux fruits, mais également l'arbre va dépérir jusqu'à devenir sec et jusqu'à qu'il ne serve seulement qu'à du bois pour allumer le feu.
Eh bien, le commerce, c'est exactement la même chose. Les racines d'un commerce, pour que ces racines soient solides, il doit reposer sur la confiance. Tant qu'il y a confiance, alors comme l'arbre a ses racines solides, donne de bons fruits, eh bien cette confiance fait que le commerce se développe et les bénéfices qui vont avec. Mais à partir du moment où il n'y a plus de confiance, alors comme ces racines pourries, le commerce dégénère, et quand il n'y a plus quand la confiance s'est perdue, alors le commerce dégénère de plus en plus, et jusqu'à que les commerçants eux-mêmes perdent tout leur argent et arrivent à devenir pauvres et à attendre même d'une miche de pain pour pouvoir vivre. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vous. Quand vous étiez honnêtes les uns avec les autres, eh bien, vous étiez en train de gagner de l'argent, vous avez gagné de l'argent et vous avez réussi. Maintenant que vous trafiquez les uns contre les autres, Rabbi Shimon Bar Yochai savait qui était le trafiquant, mais il a voulu donner une chance, on va le dire. Eh bien, puisque maintenant vous êtes mis à vous voler l'un à l'autre, eh bien, vous allez perdre de plus en plus. C'est pour ça que vous avez perdu autant d'argent les 4 fois consécutives. Alors, les deux se lèvent en même temps et disent: Rabbi, jamais de la vie, nous n'avons jamais volé l'un à l'autre, jamais. Il y a des années qu'on est associés et on a toujours été honnêtes et fidèles les uns avec les autres. Et même le trafiquant, le voleur s'est levé, avait dit la même chose. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé et il a regardé, il lui a dit: malheur à toi, Racha. Moi je pensais qu'en te donnant ta chance, tu allais admettre ta faute. Je t'ai tendu la perche, je pensais que tu allais admettre ta faute et que tu allais regretter ton péché et demander pardon à ton associé, lui rendre ce que tu lui avais volé, et ton associé, je suis sûr qu'il t'aurait pardonné. Mais maintenant, tu as le culot et l'arrogance de dire que tu es quelqu'un d'honnête. Maintenant, je vais dévoiler ton trafic. Et rappelle-toi bien que tout ce que tu as volé et le bénéfice que tu as fait avec ce vol, que tu as amené de Sidon à Babel et Babel à Sidon, et tout ce que tu as fait derrière le dos de ton associé, tout l'argent que tu as mis de côté, que tu as gardé pour toi, et la marchandise que tu as ramenée sur laquelle tu as ajouté une marge personnelle, et tout ce que tu as fait, tout ce trafic que tu as fait, et mieux que ça, pour les dépenses, par contre, tu t'es pas gêné à ponctionner aussi de ton associé, alors que le pauvre, il était complètement étranger à ces voyages supplémentaires que tu faisais, sur lesquels tu gagnais de l'argent sur son dos. Espèce de traître, il lui a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, espèce de voleur. Autant rachat, il lui a dit Rabbi Shimon, tu es. Comment peut-on être autant un rachat comme toi? Et tu oses te considérer comme une personne honnête? Sors maintenant d'ici, je ne veux plus te regarder, je ne peux même pas te regarder, car toutes tes fautes sont creusées, sont, comment dirais-je, imprimées sur ton front. Alors, imaginez maintenant, si Rabbi Shimon Bar Yochai, Rahamana Litzlan, vous demande et vous parle comme ça, c'est la fin de tout. Donc, et bien sûr, cette personne, connaissant la Kedusha de Rabbi Shimon, le voleur a eu peur et il a dit: j'avoue que j'ai volé mon associé, j'avoue tout ce que vous avez dit, Rabbi, c'est vrai. Et il a commencé à pleurer et il a demandé à faire tchouva sur son grave péché. Il lui a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu ne pourras te laver de ton péché qu'à ces conditions. Premièrement, que tu rendes tout l'argent que tu as volé à ton associé. Et que tout ce que vous avez perdu comme argent, ces 3 ou 4 fois, eh bien, ça sera mis à ton compte, à toi seul. Et que tu donnes à ton associé le bénéfice que vous aviez l'habitude de gagner à chaque fois que vous alliez
vendre ces marchandises. Donc les 4 fois que vous avez perdu cet argent, non seulement tu vas supporter la perte, mais tu vas donner également le bénéfice à ton associé, car c'est à cause de toi que est arrivé tous ces problèmes dans votre commerce. Et mieux que ça, tu vas multiplier tout cela par 2 et tu vas donner à tous les pauvres, Talmidei Hachamim, et tu vas demander Mehila à ton ami, car pour tout le mal et toute la peine que tu lui as causé. Et tu vas aller 3 fois, Keneged, les 3 fois où vous avez perdu de l'argent, seul cette fois-ci, et tu vas agir de manière honnête cette fois-ci, et alors seulement ton péché sera excusé. Et c'est ce qu'a fait cette personne, et il s'est représenté quelque temps après devant Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a regardé son front et il a vu que effectivement il avait été lavé de ses péchés, et cette personne bien sûr est ressortie joyeux et soulagé. Ça, c'est une première histoire, voir un petit peu le Ruach HaKodesh de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ça ne va étonner bien sûr personne. Il y a encore une autre histoire qui s'est passée, plus joyeuse cette fois-ci, à Sidon également, où il y avait un couple qui était marié et qui malheureusement, après 10 ans, depuis le jour de leur mariage, n'avaient pas eu d'enfant. Donc ils se sont retrouvés devant Rabbi Shimon Bar Yochai, et bien sûr vous connaissez la halakha, quand au bout de 10 ans, une femme ou un homme n'a pas pu donner d'enfant, eh bien il y a possibilité de demander donc le guet pour que, puisque la mitzvah de Pururbu c'est plutôt l'homme, et donc pour que cet homme-là puisse aller. Il y a encore une très belle histoire qui s'est passée, elle est plus joyeuse cette fois-ci, qui s'est passée à Sidon, où il y avait un couple qui, au bout de 10 ans, n'ont pas eu d'enfant. Donc vous connaissez la halakha, quand au bout de 10 ans on n'a pas d'enfant, alors le mari a le droit de soit demander le guet pour épouser une autre femme pour avoir des enfants, puisque la mitzvah de Pururbu incombe à l'homme, ou, le cas échéant, avec l'autorisation de sa femme, de rajouter donc une autre femme, tout cela encore pour faire cette mitzvah de Pururbu. Et donc ils sont allés voir tous les deux Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils lui ont demandé, selon le din, selon la halakha, de leur donner le guet. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai les a regardés et il leur a dit, Hayechem, bien sûr, sur votre vie, c'est une façon de parler. De la même manière que quand vous vous êtes marié en faisant un festin, une belle séouda, et bien de la même manière, puisque vous voulez divorcer, vous allez faire au préalable un festin et une séouda, et vous ne séparerez qu'après avoir fait ce festin et cette séouda. Donc, quand Rabbi Shimon Bar Yochai dit quelque chose, qui peut le contredire? Et donc, le couple est rentré chez lui à la maison et ils ont préparé donc un festin, ils ont invité des amis de partout, ils ont fait une grande séouda, et pendant la séouda, ils avaient amené beaucoup de vin, et pendant la séouda, comme il y a marqué pour Purim, Ketov, Lev ha-Baal Bayain, donc comme le mari avait bien bu, il était bien content, il a regardé sa femme devant les invités, il lui a dit, ma fille, regarde bien toute cette maison, n'est-ce pas? C'était la maison donc du mari. Et je te donne en cadeau l'objet que tu veux. Tu auras le droit de le prendre une fois qu'on sera séparés et de l'amener à la maison de ton père. Qu'est-ce qu'a fait la femme? Elle a demandé à ses serviteurs de servir du vin, mais un vin très très puissant, à son mari qui était déjà bien saoul. Et quand il a été pris par le sommeil, n'est-ce pas, quand il s'est endormi, elle a demandé à ses serviteurs, elle a dit, prenez mon mari avec le lit et passez-le à la maison, avec le lit à la maison de mon père.
au milieu de la nuit, n'est-ce pas, se réveille le mari de son puissant sommeil, et quand il était plus sous, il voyait plus clair, il comprenait pas où il était, il regardait autour de lui, les murs, il les reconnaissait pas, et il a demandé à sa femme, mais où est-on? Alors elle lui dit, on est à la maison de papa. Il lui dit, la maison de papa? Mais ça va pas, mais c'est pas le moment, surtout pas le moment. Et pourquoi tu t'es permis de le faire? Alors, elle lui répond, elle lui dit, c'est toi-même qui m'as demandé. Tu m'as dit, pendant le michté, que j'avais le droit de prendre l'objet qui m'était le plus cher et le ramener à la maison de mon père. Et alors, donc, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit, et qui pour moi est aussi cher que toi. Le lendemain matin, ils sont retournés chez Rabbi Shimon Bar Yochai et ils lui ont raconté ce qui s'est passé. Quand il a entendu ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a baissé sa tête, il s'est concentré et il a fait une prière forte pour qu'ils aient des enfants. Et après, il leur a dit de retourner chez eux sans se séparer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quelque temps après, ils ont eu des enfants, Baruch Hashem, comme la Beracha de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Midrash termine en nous donnant une morale, une très belle morale de l'histoire. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est poked hakarot, c'est-à-dire qu'il se rappelle des femmes stériles et il leur donne des enfants. Même les tzaddikim également, ils sont pokdim hakarot grâce à leur prière. Grâce à leur prière, ils arrivent à faire que même des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants en aient eu. D'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même est né d'un miracle, car sa maman Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants. Et c'est grâce à ses prières elle-même et ses pleurs qu'elle a pu avoir non seulement un enfant qu'elle a appelé Shimon du Lachon Lishmoa, car Dieu a écouté ses prières, mais également un Tana Eloki comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui va dévoiler le Sod, n'est-ce pas, au Olam. Et donc, on continue, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Et donc, a fortiori, et si même un individu de chair et de sang qui a dit, comme la femme a dit à son époux, qu'il n'y a pas d'être plus cher que toi pour moi, et donc, grâce à cela, ils ont pu avoir des enfants. La même chose, Am Israël, qui vont s'adresser à Akadosh Baruch Hu et qui vont dire à Akadosh Baruch Hu, mon Dieu, il n'y a pas pour nous plus cher que toi. La plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu viendra et nous délivrera de cette galoute, donc de cet exil, où on pourra dire Narila venismeha ba, on se réjouira que de ta présence, Ribono Shel Olam.